Je vous propose de continuer à nous amuser un petit peu avec le mur. C'est vrai que c'est assez drôle de pouvoir essayer des petites choses. On va faire l'exercice du tuck. On appelle ça le tuck. Alors, si on veut le retranscrire debout, ça va ressembler à une chaise ou de katasana. Donc, on va être en équilibre sur les mains et on va plier les genoux. Donc, on ne va pas ramener les genoux à la poitrine. On va plutôt, voilà, c'est plutôt les hanches qui vont reculer vraiment comme dans une chaise. Donc, vraiment comme dans une chaise. Attention à ne pas faire une chaise dans laquelle je relâche mon ventre et dans laquelle je cambre, mais une chaise toujours pareil, avec un bon magnétisme entre mes côtes et mon bassin. Donc on va monter contre le mur, pas trop près, pas trop loin. Avec les pointes de pied qui touchent sur le sol, je plie les genoux, je laisse pas mes fesses aller vers le mur. Peut-être elles vont y aller un petit peu, mais tout de suite je corrige, je rétroverse le bassin et on peut rester un peu ici pour essayer de trouver son équilibre dans le tuck. Et ce qui peut être drôle aussi, c'est de passer du tuck à handstand. Donc tendu, plié. Donc peut-être je peux juste faire glisser mes orteils contre le mur et je redescends. Pensez à chaque fois, lorsque vous descendez de votre équilibre sur les mains, donc moi là ici il fait chaud donc c'est un petit peu intense, à souffler. Et peut-être cette contre-posture qu'on a déjà faite avec les mains qui viennent, les pieds qui viennent se poser sur les mains, juste pour détendre un petit peu les poignets. Je veux juste rappeler quelque chose d'important. Si vous n'avez zéro expérience contre le mur, peut-être que ce n'est pas un exercice qui est fait pour vous. D'accord, je conseille d'être toujours encadré par un professeur ou avoir quand même une certaine expérience d'équilibre sur les mains, au moins contre un mur à la maison, pour ne pas se blesser. On le refait encore un petit peu. Donc, soit on part de la fente en passant les mains par-dessous ici et faire le petit kick, soit chien tête en bas et le petit kick. Les orteils contre le mur, la rétroversion du bassin. Et je vais peut-être pas plier plus que ça et je peux essayer de m'amuser à trouver mon équilibre ici. Peut-être je fais glisser les orteils encore un petit peu plus bas, encore un petit peu plus bas. Et je pousse dans les mains, je repousse le sol. Et ils sont cambrés. Peut-être ça tient, peut-être ça tient pas. Encore une fois, on ne va pas forcément chercher à tenir 3 minutes du premier coup, tout seul. Pensez toujours secouer un petit peu les poignets quand vous êtes redescendu. Donc là, c'est vraiment un exercice que vous pouvez faire tout seul. Vous pouvez explorer, le faire, le refaire. Peut-être pas tous les jours, parce que bon, peut-être ça peut être un peu compliqué après au niveau des poignets, mais tous les 2 jours, en tout cas c'est sûr, c'est la régularité qui va faire que ça fonctionne. On continue avec un autre exercice, ça va être je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, un demi-tuck, c'est-à-dire qu'on va être contre le mur, et on fait pareil, on fait glisser juste un orteil, peut-être ensuite on décolle le pied du mur, on repose, on remonte. On plie le genou, on garde l'orteil contre le mur, rétroversion du bassin, peut-être je décolle, pour ramener le genou à la poitrine et je remonte contre le mur. Donc demi d'un côté, de l'autre. Donc toujours pareil, l'idée de faire ces petits exercices, c'est que ça nous montre d'autres choses. Ça peut nous faire des déclics, ça peut nous permettre de comprendre certaines choses. Je dis toujours à mes élèves, si tu es en banane, si tu le fais mal, c'est pas grave, parce que tu vas apprendre à le faire. Donc même si on fait le truc, même si, voilà, on voit beaucoup des gens qui font ça, ok, c'est pas grave, il faut bien commencer par quelque chose. On corrige après. Donc après, on va travailler sur les alignements. Mais peut-être que cette banane, au moins, même si vous le faites mal, peut-être que ça vous apprend à contrôler un petit peu votre peur et c'est déjà pas mal. Il y a tellement de choses à débloquer dans les inversions que si on débloque un peu la peur, c'est déjà plutôt bien. Alors on monte contre le mur, toujours pareil, pas trop près, pas trop loin. Je replace mes mains, je repousse le sol, on fait un pied contre le mur, le pied qui glisse, peut-être le genou à la poitrine, peut-être on reste un peu comme ça. On trouve son équilibre ou pas, rétroversion du bassin. En même temps, je dis rétroversion du bassin, mais il y a aussi moula bandha. Les cuisses qui pressent une contre l'autre. J'essaye avec l'autre jambe. Peut-être je décolle le pied du mur. Genou à la poitrine. Je m'amuse juste un petit peu ici. Et peut-être je redescends. Dès que je sens que ça devient un petit peu fatigant pour les bras. Ok. Donc, encore une fois, ce sont des exercices que vous pouvez faire tout seul. Je vous laisse explorer un petit peu tout ça. Et je vous remercie de m'avoir suivi.